J'ai réussi à générer plus de 50 millions de dollars en suivant le portefeuille des plus grands VC crypto de cette planète. Alors, cette phrase n'est pas de moi, elle est d'un grand crypto-investisseur qui a publié ceci sur son compte Twitter officiel certifié. Et il a expliqué que ça fait des mois qu'il traque des VC, c'est-à-dire des Venture Capital, je vais expliquer ce terme dans un instant, afin de connaître toute leur activité et savoir exactement les cryptos qu'ils possèdent dans leur portefeuille, en sachant qu'ils possèdent des cryptos dans lesquels ils ont investi des millions et pourtant ce sont des cryptos totalement inconnus au bataillon, donc sur lesquels il serait peut-être intéressant de se pencher nous aussi. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 8 portefeuilles de VC, de sociétés d'investissement, afin de connaître exactement ce qu'ils possèdent comme crypto dans ces portefeuilles, des cryptos qui sont parfois connus ou d'autres qui sont parfois totalement inconnus, dont un portefeuille dans lequel il y a plus de 152 millions de dollars investis dans les cryptos et on peut savoir tout ce qu'ils possèdent. Vous pouvez voir que le portefeuille de cette baleine, de cette grosse société d'investissement, a pris énormément de valeur depuis plus d'un an. Donc un VC, qu'est-ce que c'est? Eh bien en anglais, ça veut dire Venture Capital et en français, on peut le traduire par capital risque. Les VC, ce sont des sociétés d'investissement qui vont investir au capital de jeunes startups innovantes à fort potentiel de croissance. Le Venture Capital est donc une forme de private equity pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire investir dans des startups, mais uniquement à leur démarrage. Donc le risque est beaucoup plus important. Par contre, le potentiel de gain, lui, peut être démesuré. Alors, avant que je vous partage ces 8 portefeuilles et toutes les crypto-monnaies qu'ils possèdent, dont certaines totalement inconnues, eh bien, si vous souhaitez connaître les 7 étapes pour vous aider à vous lancer dans les crypto-monnaies et investir de manière simple et en automatique dans 5 cryptos les plus solides et les plus prometteuses, eh bien, j'ai une vidéo formation à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Inscrivez-vous et je vous enverrai cette formation offerte, dont ces 5 cryptos prometteuses, par email. Alors, avant de commencer, vous devez comprendre que le Venture Capital, c'est un type d'investissement qui possède un très bel avenir. Parce que, vous l'avez compris, ici, on va financer des startups innovantes à leur démarrage. Et donc, les banques, généralement, sont frileuses et ne prêtent pas à ce genre de projet. Et donc, ces entreprises, ces porteurs de projets vont se faire financer auprès des Venture Capital. Et ce secteur est en très forte croissance depuis les années 2011. D'ailleurs, rien qu'aux États-Unis, le deal flow, c'est-à-dire tout l'argent qui est investi dans les startups à leur démarrage, est passé de 23 milliards en 2011 à 130 milliards en 2021. Et les perspectives à venir restent encore plus importantes. Alors par contre, attention, ce n'est pas que ces grosses sociétés d'investissement qui ont énormément d'historique, énormément de connaissances dans le domaine et qui gèrent et investissent des millions, voire des dizaines de millions, voire des centaines de millions, qu'il faut suivre leur investissement les yeux fermés. En effet, connaître ce qu'ils possèdent dans leur portefeuille peut nous aider à découvrir certaines cryptos qui nous étaient totalement inconnues, ce qui nous permet du coup d'analyser le projet et potentiellement investir. Donc ça c'est cool parce que s'ils ont investi dans ce projet, ça veut dire qu'ils ont fait quand même une grosse analyse, des due diligence, ils ont validé le business model, les fondateurs, etc. Donc il y a une certaine sélection quand ils investissent, donc on peut être rassuré sur ce point-là. Mais par contre, ça n'empêche que les informations que je vais dévoiler dans cette vidéo doivent être utilisées dans une analyse globale et du coup faire aussi vos propres recherches et vous construire votre propre avis. C'est parti, je vais vous présenter ces 8 portefeuilles et je vais commencer du portefeuille le plus petit,
possédant à peu près 1 million dans son portefeuille, au portefeuille le plus grand, possédant plus de 152 millions. À savoir quand même, ces VC ne possèdent pas qu'un wallet. Un portefeuille, c'est un wallet, c'est pareil. Ils en possèdent plein. Ici, je vous présente le contenu d'une adresse, donc d'un wallet pour chaque VC. Donc il se peut qu'ils aient plein d'autres wallets et plein d'autres fonds investis dans plein d'autres cryptos, en sachant que ces wallets sont uniquement sur la blockchain Ethereum, donc que des tokens ERC20 et pas les autres tokens des autres blockchains. Il faut prendre ça en compte aussi dans les informations que je vais vous dévoiler maintenant. Le premier VC, Venture Capital, c'est Pantera Capital, qui est très connu dans le monde entier, et j'ai réussi à dénicher une adresse de leur wallet Ethereum, et on peut voir ce qu'il y a dedans grâce à Etherscan. Et on peut voir que sur les presque 1 million de dollars dans ce wallet, ils possèdent plus de 70% dans une crypto qui s'appelle Vela Protocol. Toutes les autres cryptos, ils les possèdent de manière assez marginale. Donc je ne vais pas en parler, je présente surtout les cryptos qu'ils possèdent principalement dans ce wallet en question. Du coup, je ne connaissais pas cette crypto en toute transparence, je suis allé regarder sur CoinMarketCap, j'ai découvert qu'elle était 391e sur CoinMarketCap. D'ailleurs, elle est passée de plus de 18 $ à aujourd'hui seulement 85 centimes. Ça ne veut pas dire qu'elle est à un prix bas, qu'elle ne peut pas chuter encore plus bas. Mais quand j'analyse le projet, eh bien je me dis qu'il pourrait être intéressant parce qu'au final, c'est un DEX, donc un échange décentralisé, qui est hyper simple d'utilisation. Donc moi, je pense que ce genre de plateforme peut avoir un fort succès, surtout qu'ils sont soutenus par énormément de grosses sociétés comme Pantera Capital, on l'a vu, Coinbase Venture, mais ça défile et aussi on peut voir qu'il y a Ripple et plein d'autres grosses sociétés énormes du marché des crypto-monnaies. Donc, il peut avoir un potentiel intéressant. Mais ce n'est pas bien sûr un conseil en investissement, ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Le deuxième Venture Capital, c'est Hashkey Capital. Il possède dans ce wallet 8 581 000 $, donc 8 fois plus que le wallet précédent. Et ils ont mis presque 5 millions de dollars sur ces 8 millions dans DYDX. Et moi, personnellement, j'adore cette crypto et je pense qu'elle peut avoir un beau potentiel. Donc DYDX ou GMX, ces deux cryptos peuvent avoir un beau potentiel. Donc le cours est aujourd'hui à 2 $. Elle est 97e sur CoinMarketCap. Et là, c'est pareil. C'est un exchange décentralisé. Donc vous voyez que les VC adorent les exchanges décentralisés. C'est la deuxième fois qu'on en voit un. Le troisième VC, c'est Definance Capital. Et on peut voir que sur leurs 9 millions dans ce wallet, ils possèdent plus de 8 millions en stablecoin, USDC et DAI. Peut-être que eux pensent à une chute prochainement. C'est à prendre en compte dans notre analyse. Le quatrième VC, Spartan Group, possède plus de 10 millions dans leur wallet, dont une bonne partie, plus de 3 millions dans Mantle. Mantle, je connaissais de nom, c'est une crypto qui est 35e sur CoinMarketCap. Elle est à 47 centimes aujourd'hui et son projet, eh bien qu'est-ce que c'est? C'est une énième layer 2, comme par exemple Optimist ou autre. Donc potentiellement, elle peut avoir un fort potentiel, mais personnellement, j'investis pas parce qu'il y a d'autres layer 2 dans lesquels j'ai investi. Comme vous pouvez voir, ce même VC possède aussi une bonne partie dans la crypto Coin98, qui est à seulement 18 centimes au moment où je fais cette vidéo. Et son projet, qu'est-ce que c'est? Eh bien là, c'est pareil. C'est une plateforme DeFi tout en un où on peut faire des swaps, emprunter, prêter, etc. Donc là encore, on est dans des plateformes de finances décentralisées. Le cinquième VC sur les 8 qu'on doit voir ensemble, on est déjà à 14 millions de dollars, même plus que ça. Et l'intégralité a été investie dans le token Sunbox. Vous connaissez peut-être, elle est actuellement à seulement 41 centimes. Et son projet, qu'est-ce que c'est? Moi, j'y crois fort personnellement. C'est le gaming, le métaverse, en sachant qu'ils ont des partenariats incroyables et qu'ils construisent énormément, même dans un marché baissier. D'ailleurs, récemment, ils ont conclu un partenariat avec McDonald's
qui a acheté son terrain virtuel sur Sunbox et qui va sûrement créer un McDonald's dans ce métaverse. Donc là encore, un super bon partenariat. J'y crois fort à Sunbox. 6e VC, Dragonfly Capital. Sur leurs presque 17 millions, ils possèdent environ 1 million en Ethereum et 16 millions en Lido DAO, le LDO. Moi, je crois fort en cette crypto. Vous voyez qui est 33e sur CoinMarketCap et qui est à seulement 1,9 centimes. Qu'est-ce que fait ce protocole? Eh bien, c'est tout simplement du liquid staking, c'est-à-dire qu'on va staker nos Ethers et générer un rendement. Ça, je pense que ça peut avoir un fort potentiel. L'avant-dernier VC, c'est Blockchain Capital. Ils possèdent 64 millions dans leur wallet, dont presque la moitié en Ethereum, 15 millions en AAV. AAV, une crypto qui est 44e sur CoinMarketCap à seulement 67 $. Qu'est-ce que c'est? Là encore, c'est une plateforme de finance décentralisée de prêt ou d'emprunt. Ils ont aussi la crypto en bonne partie Uniswap, vous voyez, 15 millions là aussi. Elle est seulement 23e sur CoinMarketCap et seulement à 6 centimes de dollars. Là aussi, il y a un fort potentiel. Et là, c'est pareil, c'est une plateforme de finance décentralisée pour faire des swaps sur plusieurs blockchains. Donc vous voyez, ils investissent tous dans la même thématique. Et le dernier portefeuille possédant 152 millions. Il possède une bonne partie d'Ethereum. Ensuite, autant quasiment de stablecoin USDC. Donc vous voyez que ils n'ont pas tout investi quand même, ils en gardent sous le coude. Ensuite, encore de l'Ethereum, vous voyez, encore 30 millions. Et ensuite, il y a la crypto Mask Network. Donc, elle est 107e sur CoinMarketCap, elle est seulement à 3,6 centimes. Leur projet, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de simplifier la transition entre Web 2 et Web 3. Ils apportent la confidentialité et les avantages du Web3 aux médias sociaux comme Facebook et Twitter, qui s'appelle maintenant X, grâce à une extension de navigation open source. Comme par exemple, on peut lancer des ITO pour lancer son projet, des Initial Twitter Offer. Et ils possèdent d'autres cryptos comme du Bitcoin wrappé, encore des stablecoins USDT, Synthetix, Hashflow, Mantle, là aussi, Lido, là aussi. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, c'est que vous avez apprécié cette vidéo. Alors merci de la partager dans des groupes Facebook, Telegram, WhatsApp, etc. Si vous pensez que ça peut aider certaines personnes, likez cette vidéo si vous l'avez aimée, abonnez-vous pour ne plus louper ces vidéos. Et pour rappel, si vous souhaitez cette formation offerte dans laquelle je vous partage mes 5 cryptos les plus solides et les plus prometteuses selon moi, eh bien, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour que je puisse vous envoyer cette formation offerte. À très bientôt dans une prochaine vidéo si vous êtes abonné, j'espère. Ciao!